Salut, c'est Yann. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de salariat et d'entrepreneuriat. Donc si vous êtes salarié et que vous voulez monter votre première activité, votre premier business, je vous recommande vivement de garder votre activité salariée ou en tout cas d'en garder une, même si vous devez la changer dans un avenir proche, tant que votre premier business n'est pas développé suffisamment. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai faites qui m'ont un peu mis dans la merde sur ce sujet-là et quelques conseils pour bien démarrer. Alors la première raison pour laquelle je vous recommande vivement de garder votre emploi salarié quand vous lancez votre première activité, c'est la plus évidente en fait, c'est de garder des revenus qui sont stables, qui sont récurrents tous les mois. Quand vous êtes salarié, vous savez à quoi vous attendre, vous savez combien vous aurez exactement au début du mois suivant et donc comment vous pouvez gérer votre vie personnelle en fonction. Alors que quand vous êtes entrepreneur, déjà dans un premier temps, c'est bien de générer des revenus. Quand on est débutant, c'est pas forcément le cas. Et dans un second temps, c'est important de développer des revenus qui sont lissés, c'est-à-dire qui sont stabilisés de mois en mois. Et ça, c'est très compliqué parce que généralement, on a des revenus qui sont plutôt en dents de scie, c'est-à-dire qu'on a des mois où ça va cartonner, par exemple si on fait un lancement de produit ou une super promo, des choses comme ça. Et il y a des mois où ça va être très très calme, voire on perd de l'argent. Donc c'est vraiment deux mondes complètement opposés. Alors l'autre avantage de garder votre emploi salarié le plus longtemps possible jusqu'à ce que votre activité elle est décollée, c'est que donc si vous êtes français, vous allez prolonger comme ça vos droits aux allocations chômage. Alors si vous êtes entrepreneur et que vous avez vraiment un statut après, ça va être compliqué de pouvoir en profiter, mais en tout cas l'idée c'est que ça vous fait une réserve en fait de secours, une roue de secours en fait au cas où votre activité ne décollerait pas et que vous deviez retourner dans le salariat par la suite. En gardant votre activité salariée et en développant votre premier business en parallèle, ça vous met dans l'état d'esprit de chercher à gagner des revenus avec plusieurs sources différentes. Et donc ça, c'est important pour ne pas être dépendant d'une seule source de revenus dans votre vie. C'est-à-dire que même quand vous serez complètement à votre compte, quand vous serez complètement juste entrepreneur et que vous n'aurez plus de salaire à côté, vous allez sans doute vouloir développer pourquoi pas un deuxième business, voire un troisième, au moins en tout cas sur le long terme, pour le même principe de ne pas vouloir être dépendant d'une seule source de revenus. Par la même occasion, ça vous forme à gérer plusieurs activités en parallèle. C'est pourquoi, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à lancer qu'une seule activité parce que vous avez en plus votre salariat à gérer en parallèle, donc c'est déjà énorme en termes de gestion du temps, de stress, etc. Donc là, l'idée, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous serez à 100% sur votre business, vous n'aurez jamais assez de temps pour faire tout ce que vous voulez faire. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu. À un moment, je faisais du freelance et j'ai abandonné le freelance et donc j'avais pas de salarié à côté. Tout ça pour m'investir à 100% dans mon business de cours de musique électronique, pour être vraiment à 100% dedans. Et on a envie de faire plus de choses. Alors c'est bien d'être focus sur une seule chose. Le problème, c'est que d'être focus sur un seul business, le problème c'est qu'on a toujours envie d'ajouter des nouvelles choses et la to-do list elle se remplit tout le temps, on a envie de voir les choses plus en grand, d'avancer plus vite, donc même si vous êtes à plein régime sur quelque chose, vous n'aurez jamais tout le temps que vous souhaiteriez. Donc du coup, savoir ça en avance et apprendre à gérer votre temps comme ça, vos priorités, pendant que vous êtes encore salarié, eh bien ça va être très difficile, mais c'est un excellent exercice pour vous former pour la suite. Alors justement pour ce qui est de gérer votre planning hebdomadaire par exemple entre votre activité salariée et le lancement de votre activité en indépendant, votre organisation, la gestion de vos priorités, comment vous allez mettre votre concentration, votre focus quand vous allez travailler, travailler sans être dérangé, pourquoi pas faire des sprints quand vous travaillez, etc. Ça va être très important. Si vous débutez dans ce monde un peu de la productivité, justement vous allez être obligé en fait de redoubler d'efforts puisque vous aurez très très peu de temps à accorder à votre activité en indépendance. Si la journée vous êtes déjà dans l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié, que vous devez bosser le soir et le week-end sur votre business, forcément vous êtes fatigué, vous avez peu de temps, vous avez aussi d'autres choses personnelles à faire en parallèle. Donc vous allez être obligé d'être immergé comme ça dans un contexte où vous allez chercher à optimiser votre temps et votre productivité. Alors qui dit productivité dit fournir des efforts et dit également
se reposer. Et ça, il y a plein d'entrepreneurs, moi j'étais dans ce cas-là aussi, qui cherchent vraiment à performer à mort, au maximum, à se donner à fond, à faire des grosses journées de travail, etc. Et de ne pas se reposer assez. Et ça, c'est une erreur. Donc ça peut conduire des fois à un burn-out, c'est-à-dire quand on fait une overdose en fait de boulot, on est trop crevé physiquement, mentalement, on n'en peut plus, même émotionnellement, on en vient à se dégoûter en fait si on bosse trop ou trop intensivement, trop régulièrement. Et donc il faut trouver un équilibre entre le repos, la relaxation et le boulot. Donc ça, il n'y a que par votre expérience que vous allez pouvoir trouver cet équilibre. L'efficacité, la productivité, ça va vous aider à travailler moins et à obtenir plus de résultats en moins de temps. Mais ça, c'est pareil, ça va venir avec quand vous connaîtrez mieux votre activité, quand vous connaîtrez mieux vous-même également, pour savoir quelle dose de travail, quelle intensité de travail vous pouvez fournir tous les jours. Est-ce qu'il faut bosser le samedi, le dimanche ou pas, etc. En fonction également en fonction de vos capacités déjà à bosser et à fournir des efforts, mais également aussi en fonction de votre vie personnelle. Si vous avez des enfants par exemple à gérer, c'est différent que si vous êtes jeune en pleine forme, célibataire et que vous pouvez vous donner à fond comme ça dans votre boulot. Donc là, il y a vraiment tout un ensemble en fait comme ça de choses à équilibrer, et le repos, encore une fois, c'est vraiment primordial. Le repos, c'est dormir suffisamment et avoir un sommeil de qualité la nuit. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de vos cycles de sommeil, etc. On en reparlera dans d'autres vidéos. Vous pouvez également faire une pause en fait, une sieste. Donc la journée, c'est un peu compliqué si vous êtes salarié, mais par contre vous pouvez faire une sieste quand vous rentrez du boulot en début de soirée, une sieste de 20 minutes, et pour vous requinquer un petit peu, faire une pause comme ça avant d'attaquer une session de boulot plus intensive sur votre business. Alors le fait d'accepter de continuer votre emploi salarié et de développer votre business en parallèle, eh bien ça va forcément, votre business il va mettre beaucoup de temps à se développer, c'est normal, et ça va vous enseigner la patience. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important quand on est entrepreneur. En fait, j'ai une espèce de mantra, si vous voulez, qui est un petit peu qui permet en fait de garder un petit peu la foi quand on est entrepreneur et que c'est un peu difficile et que les résultats mettent du temps à venir. C'est passion, patience, persévérance. Donc la passion, évidemment, vous avez intérêt à être passionné par ce que vous faites, pour pouvoir fournir les efforts qu'il faut, etc. et vraiment y mettre du vôtre. La patience, parce que les résultats ils mettent du temps à arriver, et le temps, ça se compte pas en semaines, hein, ça se compte au minimum en mois, ou plutôt en années pour être réaliste. C'est rare qu'on réussisse un business du premier coup, hein. Moi, avant de commencer à avoir des résultats en business, j'en ai quand même raté quelques-uns. Ça m'a pris des années, et j'ai encore énormément de choses à faire et un long chemin à parcourir. Mais ça fonctionne avec la persévérance. Donc la passion, la patience et la persévérance, c'est un espèce de trio en fait, de trois principes en fait à accepter. Et justement là, si vous avez que peu de temps, par exemple si vous n'avez que 2 heures par jour à accorder à votre business à cause de votre emploi salarié, eh bien la patience, ça va devenir vraiment une vertu dans votre quotidien. Alors, un autre argument en faveur du fait de garder votre emploi salarié le plus longtemps possible avant de tout lâcher pour votre business, c'est de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans votre business. Vous pouvez lire sur internet à droite à gauche qu'on peut maintenant lancer un business sans frais. Par exemple, si vous faites un business sur internet, il suffit de lancer un blog, de faire ses formations, et on les vend et ça coûte quasiment rien. Il n'y a pas besoin d'employés, etc. Il y a des outils qui coûtent quasiment rien. C'est vrai dans l'absolu. Et c'est ce que je fais depuis des années, mais franchement, lancer un business sans argent, c'est vraiment compliqué, et vous êtes extrêmement ralenti en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'atteindre des revenus pour pouvoir en vivre, ça va vous mettre beaucoup plus de temps, ça va vous demander énormément d'efforts, de patience, tout simplement parce que vous devez tout faire vous-même. Si vous n'avez pas d'argent à investir dans votre business, vous devez tout faire vous-même, vous ne pouvez rien déléguer, rien sous-traiter, puisque vous n'avez pas les moyens d'employer, donc soit d'avoir des employés, soit de passer par des freelances pour déléguer des tâches, même des petites tâches d'exécution qui ne coûtent pas cher. Et si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas investir en publicité. Donc du coup, pour tout ce qui est marketing, attirer des gens vers votre business, diffuser votre message, c'est compliqué, vous devez tout faire vous-même. Donc vous devez faire par exemple des articles de blog, vous devez faire utiliser différents outils de communication, ça peut être les réseaux sociaux, etc. pour vous faire connaître, et vous êtes vraiment limité en fait, vous ne pouvez pas appliquer d'effet de levier grâce à la publicité, et c'est vraiment dommage. Alors pendant que vous êtes encore salarié et que vous avez un peu de temps avant d'être dépendant de votre business pour vivre, vous pouvez prendre un peu de temps pour développer le relationnel que vous avez avec des personnes que vous n'aviez pas avant.
des types de personnes que vous allez rechercher. Alors ça peut être par exemple des mentors, donc des gens qui vont transmettre leurs connaissances en business, ça peut être en développement personnel, ça peut être en productivité, des choses comme ça, des choses qui vont vous aider, qui vont vous faire progresser vers la réussite de votre projet. Ça peut être également des investisseurs, si vous allez rechercher en fait, si vous avez besoin de rechercher un financement pour votre projet, pour le lancer, que ce soit des banquiers, des business angels ou autres, vous pouvez comme ça commencer à aller un petit peu à la rencontre de ces gens-là, savoir vous intéresser un petit peu à comment ça fonctionne pour lever de l'argent, etc. Et vous pouvez également commencer à rechercher, pourquoi pas, des collègues ou des partenaires potentiels. Alors, un autre argument pour le fait de garder votre emploi salarié au début, moi en tout cas ça m'a quand même aidé, c'est en fait, si vous n'aimez pas votre vie de salarié, si vous n'aimez pas votre job, votre boss, cet environnement, ou si vous avez l'impression que vous êtes en train de gâcher votre vie, que vous voulez vraiment, votre vie c'est d'être entrepreneur, c'est de gérer votre business, de faire les choses à votre façon. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et que vous vous sentez mal en fait à être dans un environnement de salarié. Donc moi c'était vraiment ça, hein. Je ne pouvais pas supporter d'avoir un patron, d'être limité à un seul boulot. J'avais envie de faire plein de choses différentes. J'étais limité également dans les revenus, même si j'avais des bons revenus, puisque j'étais chef de projet internet, j'avais fait des études pour ça, etc. Donc j'avais des bons revenus, mais le potentiel d'être entrepreneur est beaucoup plus grand, si vous voulez. Et donc du coup, je ne me voyais pas être salarié. Enfin, pour moi, c'était impossible. Au niveau émotionnel, déjà, je me sentais mal d'aller au boulot tous les jours, etc. Enfin, c'était juste pas possible. La question se posait pas. Et vous êtes peut-être dans ce cas-là où vous ressentez peut-être un mal-être en fait par rapport à l'une de ces choses-là. Eh bien, le fait de continuer quand même à être salarié, ça va développer votre rage, votre envie, votre volonté de réussir en tant qu'indépendant. Vous allez vraiment vous mettre dans le crâne en fait, cette douleur en fait que vous avez, cette souffrance d'être salarié. Donc là j'utilise des mots un petit peu forts, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu franchement. Vraiment je me sentais mal et donc du coup ça m'a donné beaucoup plus de force, beaucoup plus de patates, de motivation pour bosser à fond sur les business, justement pour pouvoir me sortir de cette vie de salarié et pouvoir créer une vie qui vous corresponde, vraiment la vie de vos rêves. Alors, tant que vous êtes salarié, vous pouvez en profiter pour penser un petit peu différemment, pour faire évoluer votre état d'esprit et pour penser davantage comme un entrepreneur, en tout cas comme un futur entrepreneur. Vous pouvez par exemple observer comment se fait le management dans l'entreprise dans laquelle vous bossez, quel que soit votre poste actuellement. Vous pouvez observer comment les managers, comment le patron gère son activité, comment est-ce qu'il délègue, comment est-ce qu'il s'y prend peut-être pour faire des partenariats, pour faire du marketing, de la vente, toutes ces choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé avant ou auxquelles vous ne vous étiez pas forcément intéressé. Et bien là c'est le moment d'observer ça, pourquoi pas de poser des questions et d'aller à la recherche d'informations et de connaissances comme ça. Moi il y a un truc que je faisais plusieurs fois, donc vous savez quand j'étais salarié je restais pas longtemps dans la même boîte, généralement c'était quelques mois, vraiment avant soit de quitter de mon plein gré ou de me faire presque virer parce que moi ça fonctionnait pas de toute façon, mais ce que je faisais en fait plusieurs fois, c'était une fois que je savais que j'allais sortir de la boîte, je prenais un rendez-vous en fait avec le patron. Je lui demandais juste une demi-heure en tête à tête, et en fait je lui demandais qu'il me donne des conseils pour devenir entrepreneur. En fait c'était vraiment j'avais plus rien à perdre quoi, si vous voulez. Je vous conseille de faire ça. Vu que j'avais plus rien à perdre et lui non plus, je lui demandais juste en fait de m'accorder un petit rendez-vous comme ça d'une demi-heure pour lui demander des conseils sur le prochain business que je voulais lancer, sur comment réussir, comment lui s'il avait des conseils en fait à donner à un jeune entrepreneur. Et donc ça vous avez absolument rien à perdre à demander ça quoi. Et comme vous parlez à un entrepreneur, eh bien il sera sans doute apte à vous donner des conseils. Alors évidemment si vous êtes vraiment en super mauvais termes avec lui, ça va être compliqué, mais en tout cas vous pouvez le tenter, vous n'avez absolument rien à perdre et vous allez acquérir comme ça des nouvelles idées, des nouvelles connaissances et surtout le point de vue de quelqu'un qui est entrepreneur et ce genre d'état d'esprit que vous voulez acquérir. Et enfin un dernier argument, c'est le fait de commencer à vous former si vous ne le faites pas déjà. Vous pouvez regarder des vidéos comme celle-ci, vous pouvez lire des livres, ça fonctionne super bien, ça coûte vraiment pas cher. Après vous pouvez passer au niveau supérieur en suivant des formations de marketeurs avancés, surtout des marketeurs qui ont la même approche que vous, la même mentalité que vous. Vous pouvez aller à des séminaires, ça c'est très puissant, très efficace. Donc c'est aussi bien sur le business que sur le développement personnel, puisque vous allez devoir progresser sur les deux plans. Vous n'allez pas progresser pour devenir entrepreneur, vous n'allez pas progresser uniquement sur tout ce qui est marketing, vente, création de produits, mais vous allez aussi devoir progresser sur vous-même, sur votre mental, sur votre attitude, sur votre capacité à aller de l'avant, etc. Et donc du coup vous pouvez vous mettre dans
dans cet état d'esprit justement de vous former régulièrement, même si vous ne l'avez encore jamais fait. Vous pouvez également vous renseigner sur les trucs un peu chiants mais qui sont obligatoires quand on est entrepreneur, les aspects administratifs par exemple. Quel statut vous allez prendre, est-ce que vous allez démarrer par exemple en auto-entrepreneur si vous êtes français, c'est pas mal pour démarrer mais ça dépend du type d'activité, ça dépend si vous voulez investir dans votre business avec des moyens ou pas, est-ce que vous allez devoir prendre un comptable, etc. Donc vous pouvez comme ça préparer le terrain en avance de manière à ce que quand vous allez avoir plus de temps et plus d'investissement dans votre business, vous allez pouvoir vous focaliser davantage sur l'activité, le développement vraiment des revenus plutôt que sur ce qui tourne autour comme tout ce qui est administratif et ces choses-là. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider pour y voir plus clair et prendre des bonnes décisions. Moi encore une fois j'ai fait, alors des fois j'ai pas trop eu le choix mais j'ai fait un peu l'erreur de vouloir me lancer tête baissée à fond dans l'entrepreneuriat. J'ai pris vraiment beaucoup de risques, beaucoup trop. En même temps j'étais jeune, j'avais pas d'enfants etc. donc je pouvais me le permettre aussi. Mais à chaque fois, je suis pas resté longtemps, comme je vous l'ai dit, en tant que salarié dans les différentes boîtes où j'étais. Ensuite, je profitais des ACDIC pour mettre à 200% sur le business. Et quand j'arrivais à la fin des ACDIC, le business ne marchait toujours pas. Donc j'ai dû rechercher comme ça du boulot et réitérer en fait comme ça le processus et ça pendant plusieurs années. Et vraiment c'était pas facile. Quand j'étais salarié, le soir je bossais sur le business. Ça a mis des années à décoller et là je suis encore loin d'avoir les résultats que je veux. Mais bon, au moins j'arrive quand même à vivre de mes business et à voyager à plein temps en parallèle. Donc c'est vraiment, ça vaut le coup en fait. Donc voilà, je terminerai juste là-dessus sur mon petit mantra que vous pouvez garder en tête pour vous le rappeler quand vous avez besoin de ça, c'est passion, patience, persévérance. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo comme ça. Si vous voulez me suivre en fait pour voir les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou sur Facebook et je vous retrouve très bientôt. Ciao. Nanti jangan masuk lagi. Tunggu. Saya belum bagi arahan sebelum masuk.